Bonjour Julie, bienvenue sur Talent Sacré, très heureuse de te consacrer Merci. un épisode aujourd'hui. Comment vas-tu? Coucou Amélia, merci beaucoup. Écoute, ça va, ça va bien. Tant Voilà, mieux. cette nouvelle expérience pour moi. Ouais, c'est clair, bah, trop bien. Alors Julie, bah, pour démarrer, tu est-ce que tu peux te présenter? Ouais. C'est toujours de démarrer comme ça. Ouais. Julie, j'habite dans la région de Pau. Voilà, je suis, maman de 2 grands garçons, un de Mmh. 21 ans, un de 17 ans. Avec on parlera, je pense après Ouais. de mon parcours, mais, aujourd'hui, en gros, j'accompagne des femmes. Je suis, thérapeute et mentor. Mmh. J'accompagne des femmes à se reconnecter à qui elles sont profondément et c'est le chemin que j'ai marché et que je marche. C'est le D'accord, chemin de toute une vie, mais voilà, donc trop bien. Eh ben, tu vas nous raconter, on va savoir tout sur ta vie et comment tu en es arrivée à accompagner les mmh, femmes. Donc pour démarrer, ce que je te propose, c'est qu'on se connecte à ton enfant intérieur, à la petite Julie en toi, et que tu nous racontes, ce qu'elle aimait faire et ce qu'elle voulait faire, Julie, quand, la petite Julie, en fait, quand tu étais petite, qu'est-ce que tu voulais faire? Qu'est-ce que tu aimais faire? Julie enfant, j'ai dansé, en fait, j'ai fait beaucoup de danse classique. Mmh. Donc ça, c'est vraiment c'était ma passion ouais, j'ai peut-être à partir de 5 ans, Mmh. jusqu'à 14 ans, quelque chose comme ça. Après, j'ai fait de l'équitation. Julie, elle a toujours aimé la nature, vraiment, D'accord, ça a été, ouais. voilà, j'habitais à Chartres, en fait, donc j'ai grandi à Chartres. J'avais, beaucoup de copines aussi, donc le contact, l'écoute. J'étais, une petite fille, très à l'écoute, très, où on venait se confier à elle. Voilà. Donc D'accord. ça fait La partie grande aussi des confidente. Ouais, des bah, choses oui. que j'ai gardées. OK. Ouais, c'est ça. Et je voulais être assistante sociale. Alors pas quand j'étais, enfant, plus tard, à partir de l'adolescence, tu vois? OK, Je voulais d'accord. être assistante sociale, voilà, donc j'ai passé d'ailleurs le concours pour être assistante sociale à 18 ans OK. que je n'ai pas eu OK, et super. aujourd'hui je me dis: «Mais Ouais. merci, c'est très bien, la vie elle est tellement bien faite». Avec du recul, ça a été pour moi, un vraiment un échec, ce Ouais. moment-là quand je l'ai vécu donc Ouais. voilà. Mais en même temps, ben, tout est juste maintenant et puis, voilà, c'est Trop bien. parfait. Super. Est-ce que alors ouais, on va en revenir à ça un jour, à ton passage d'examen et avant, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu qui tu étais, dans quel environnement tu as grandi? Est-ce que tu as des frères et sœurs? Est-ce que voilà, que faisaient tes parents, par exemple? Dans quel cadre aussi tu as grandi? Comment ça se passe pour toi, l'entrée à l'école, voilà, toute cette période-là? Oh là là! Alors, alors où j'ai grandi? Donc j'ai grandi, à Chartres, Ouais. périphérie, voilà, maison, quartier, dans un environnement, mes parents, ils travaillaient, ma maman, elle était, comptable, Ouais. et puis, mon papa, il travaillait dans tout ce qui est gaz, en fait. OK. Voilà, donc il avait beaucoup d'équipes à gérer. Il était Ouais. pas beaucoup présent parce qu'il avait beaucoup D'accord. d'astreintes. J'ai grandi dans un cadre qui était un cadre plutôt, strict, autoritaire, OK. dans le sens où Ouais. avec un Bien cadre de bien enfin, patriarcal, d'accord, ouais, OK. Mmh. Ouais. très limitant. Donc, j'ai évolué en fait, dans ce moule-là et je me suis, en tant qu'ado, mais même après en tant que Ouais. femme, hein, avec beaucoup de conditionnement, de rentrer dans les cases, tu Mmh. vois? Vraiment ça a été, Julie enfant assez, bridée, j'ai envie de Ouais. dire. Du coup, moi, j'ai pas fait de crise d'adolescence, hein. Non, ça fallait que Ouais, ça fallait pas. c'était, Ouais. il fallait que j'ai des bonnes notes. Ouais. Du coup, voilà, donc j'étais vraiment une enfant sage. Fallait pas que je réponde à mon père, voilà, j'ai grandi dans D'accord. cet environnement avec des parents qui étaient pleins d'amour, hein, Mmh enfin mh. vraiment, Mmh. c'est, plein d'amour, mais du coup, avec ce cadre-là qui était, en injonction et en Ouais. conditionnement, voilà, assez fort. Et j'ai un frère, qui a 6 ans de plus que moi, et mon frère, lui, on a eu très peu de on n'avait pas trop de pas de Mmh. d'affinité, mais
tu vois, il y avait pas, forcément on était complètement différents. Lui, il était très solitaire, très dans son monde, dans sa bulle et puis moi, bah, moi, j'étais avec mes copines, je sortais, voilà, dans la Ouais, mesure de d'accord. l'acceptable de mon père. Oui. Donc qui a été une période, du coup, à l'adolescence que j'ai mal vécue, Ouais, clairement, d'accord. parce que les copines, elles avaient le droit de sortir et que moi non, après une certaine heure. Mais du coup, avec mon frère, alors qu'on a des super relations maintenant en tant que enfin, jeune adulte et puis après adulte, mais du coup, c'est plutôt distant. C'est ça, c'est D'accord. vraiment de la distance, et puis mon frère, il est parti, après relativement il était en interne, donc il était plus là la semaine. Du coup, donc ça à partir de, je sais pas, la quatrième, je crois, quelque chose comme ça, enfin pour lui. Donc tu vois, moi j'étais à l'école, je rentrais, enfin j'étais à la fin de ouais, je sais plus, mais voilà, je Ouais. sais plus. J'ai pas mal de trous noirs, tu Ouais. vois? De Mmh. voilà et pourtant j'ai travaillé, hein, j'ai Ouais, ouais, travaillé ouais. sur Il y a beaucoup de choses dont tu ne te souviens pas, c'est ça? Sur ton enfance, sur ton il y a beaucoup de souvenirs dont ouais, tu il ne y a te souviens pas? ouais, Ouais. et en même temps, c'est hyper intéressant quand j'en discute avec, mon Ouais. frère. On a eu une Mmh. discussion il y a pas très Ouais. longtemps, d'ailleurs, suite à un live Insta que j'ai fait. Il est tombé sur le live et je parlais de l'assistante sociale et tout Ouais. et il m'a dit: «Ah mais je me souvenais pas» et c'est à cette époque-là où il était à Mayotte. Donc il est parti, plusieurs années à Mayotte. Moi, j'étais, lycée, je rentrais juste au lycée et du coup, là, on s'est perdus, tu vois? Donc c'est pour ça que le lien, il n'a pas eu un lien très proche, en fait, voilà, Ouais, entre d'accord. frères et sœurs. Ouais. Mais il a toujours été, je savais que c'était mon frère, il était très protecteur et notamment quand, moi j'étais à l'école primaire et lui, du coup au collège, il était présent, protecteur à sa façon, en fait. Ouais. L'entrée dans l'adolescence, comment ça se passe? Ben, pareil, j'ai plus le lycée, mais alors, l'adolescence, les copines, suivent, j'étais très suiveuse, en fait, donc Ouais. tu vois, c'est il y avait beaucoup de le truc pour plaire, aussi. Ouais. Enfin plaire, tu maintenant je dis avec du recul, tu vois, en tant que femme, mais vraiment je sentais que j'avais un peu du mal à trouver ma place. Globalement, c'était un peu ça, tu vois? Trouver un peu du mal à trouver ma place, et voilà et du coup, ouais, le collège, ça a été, ça s'est passé, Ouais. quoi. Enfin, ça s'est D'accord. passé, j'ai pas des, tu vois, j'ai pas des moments de joie, des moments Ouais, le de collège, c'est voilà. dur. Ouais, je trouve que c'est dur. C'est pas Ouais, très je me souviens de ouais. certaines classes qui ont été vraiment difficiles. La cinquième qui a été Ouais. vraiment hyper difficile, voilà, parce que du coup avec les jeunes qui étaient dans la classe et puis l'ambiance qui était vraiment pourrie. Mais c'est tout. Si, je me souviens d'un voyage en Espagne qui a été hyper chouette en troisième. Mmh Donc mh. là, c'était Ouais. l'espace de la liberté parce que je Ouais. quittais, le cocon Ouais. familial et que je pouvais, si c'était donc ça, c'était génial. Et c'était ton premier voyage, j'imagine? En dehors de Ouais. ouais, voilà, premier voyage? Ouais, Ah, parce trop qu'on bien. n'allait pas alors on voyageait avec mes Ouais. parents, on allait en vacances, ça j'avais la chance de voyager, enfin d'aller en vacances en France, en différents endroits. Par Mmh. contre, on voyageait pas à l'extérieur Ouais. de la France. Donc là, Ouais. c'était le premier Trop voyage en bien. fait, l'Espagne, et voilà. Et puis après, j'ai vite rencontré mon chéri, qui est aujourd'hui mon mari. Ouais, Ouais, tu avais quel très jeune. âge? Oh non, Eh j'adore! ben, 16 ans. Oh! Ouais, Ouais. 16 ans. OK, j'adore, trop bien. Voilà, qui venait, bah, quand j'étais au lycée, en fait, à l'entrée au lycée, Ouais. qui venait me chercher avec sa moto, donc c'était trop drôle, Oh! donc c'était aussi, Ouais. et voilà et du coup, bah, ça j'ai construit, aussi l'entrée au lycée et puis après, bah, c'est là où, vraiment, bah, il y a eu l'envie d'assistante sociale, il y a eu, bah, du coup, la relation avec lui, tout ce Ouais. qui m'a ouvert aussi parce que lui, il était, très ouvert à déjà beaucoup de choses au niveau Ouais. spiritualité. Mais Donc raconte-nous du ça, coup, parce que c'est assez rare heu, quand même pour un homme il aussi a voilà, jeune, de s'intéresser déjà à la spiritualité. ouais, ouais, bah, déjà tout petit, il se posait la Ouais, question de savoir, ce qu'il faisait sur cette terre. trop bien. Et voilà et donc rapidement, j'ai lu La prophétie des Andes. Ouais. Tu le connais ça? Bon Non, voilà pas du et tout. du coup, ça m'a ouvert Ouais. voilà, ça m'a ouvert, c'est un roman initiatique mais hyper intéressant Ouais. et du coup, j'ai commencé à m'ouvrir à tout ça.
Super, donc super Heu, tôt, en fait, au voilà. final? Et quand tu dis tu t'es Oui, ouais, alors, ouais, bah, vas-y, ouais, raconte-nous dans le tôt détail. tôt dans le sens où, bah, après j'ai eu mon bac, voilà. Après le bac, bah, j'ai passé le concours d'assistante sociale Ouais. que j'ai eu à l'écrit, mais à l'oral, ils m'ont dit que j'étais trop jeune et voilà. Ah, Et donc après je suis partie, oui, j'étais trop jeune, il y avait apparemment pas mal de personnes, qui étaient, déjà, dans le domaine médical et OK. du coup, bah, moi, tu vois, toute fraîche, je sortais juste des études, j'avais 18 ans, c'est sûr que Et tu peux pas être assistant je social. manquais un peu de maturité. Écoute, j'en sais rien, c'est à l'époque, c'est ce qu'on m'avait dit, tu vois? Et donc Vrai on ou me dit que tu es pas, trop jeune, mais le concours t'est ouvert à 18 ans, en ouais, fait, donc c'est ça, c'est 18 ans. c'est Ouais, ouais, complètement lunaire. ouais. Oh, c'est n'importe quoi. Bon. Mon Dieu. Bon, Voilà, bref. écoute, et donc bah, de toute façon, moi, l'humain, il a toujours Mmh. été au centre, l'humain, le fait Mmh. d'être au service des personnes, ça a toujours été important. Ouais, Donc ouais. bah, je me suis orientée vers les ressources humaines. OK. Voilà, donc j'ai fait des études en ressources humaines et pendant 4 ans, voilà, D'accord. j'ai été à bah, là, j'ai quitté le cocon familial, donc ça, Ouais, c'était aussi une très, très belle expérience. Je suis partie à non, à Tours 2 ouais, ans et puis après ouais. à Orléans, 2 ans, voilà, et mon OK. chéri, lui, il était dans une autre ville pour finir aussi ses études. D'accord. Et puis après, bah, le grand saut, ça a été au moment où, bah, j'ai eu mon diplôme et je suis partie, je voulais pas travailler à Paris, en fait, et Ouais, c'était des grosses structures, hein, ouais. principalement pour travailler dans le domaine ressources humaines, Ouais, ouais. plutôt dans la partie, développement, ressources humaines. Mmh. Donc je voulais pas aller à Paris et mon chéri partait sur Lyon, en fait, pour terminer ses études, Ouais. que, bah, j'ai annoncé à mes parents que j'allais partir sur Lyon. Donc là, ça a Oh. été, Et alors? très difficile pour mon Ah papa. ouais? Ah Ah ouais? oui, oui, ça a été très, très difficile. Ah Ouais, ouais, vraiment très, très, très compliqué de voilà, de voir partir et que je quitte le nid et puis aussi loin que ça. ouais, Mais bon, voilà, j'ai quitté, le cocon familial pour, aller dans une ville que je connaissais, pas et ouais. puis, suivre mon chéri Qu'est-ce que et tu puis, bah, là, ressens? notre Ouais, vie, pardon, je t'ai coupé, ouais, mais qu'est-ce que ce tu que je ressens sentais. qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? Alors, il y avait une grosse envie de liberté. Ouais. Ça, c'est, Mmh. tu vois, il y a Mmh. Mais avec aussi, alors je le sens moins là, je vais le partager après Oui. ce que j'ai vécu vraiment à 40 Ouais, ans où ouais. là ça a été, enfin je l'ai vécu avec conscience, tu vois? C'est Ouais, là ouais. où je vois que, et même aussi dans ce que je me souviens plus étant jeune, Mmh. c'est dans le manque de présence et le manque de conscience et Ouais. aujourd'hui moi c'est aussi ce qui m'anime dans le fait d'ouvrir le champ des possibles et d'un monde où il y a plus de conscience et de présence dans notre vie en fait, parce Ouais, qu'on fait les choses ouais. tellement de façon enfin tu vois Ouais, automatique. c'est clair. Et du coup là, je sais pas, bien sûr, il y a cette, hyper contente et en même temps hyper, insécure de me dire, ben, qu'est-ce que je vais enfin voilà, le travail, surtout que mon père, il m'avait donné voilà, j'avais une injonction, un truc de tant de mois, sinon après, voilà, financièrement. Donc il y avait l'insécurité financière Ouais. quand même OK. Ouais. tu vois, Ouais, ouais, qui normal. pesait pas mal et en même temps, super contente, allez, on va aller vivre dans une ville que je connaissais pas. J'ai adoré, on a adoré, Lyon. Mmh. Ouais. Et c'est là où on a fait beaucoup d'expériences. Donc moi là, j'avais, je sais pas, 21 ans, hein, Ouais. 22 ans, où on a découvert, le yoga Kundalini, on s'est formé au Reiki. Génial. Voilà et on a fait tous les Ouais. 2 donc ça, OK. c'était une, Trop ouais, vachement bien. initiatique, vraiment, Super. ouais, vraiment hyper Ouais. chouette et puis après, bah, notre premier enfant est arrivé, on avait 25 ans. Waouh, 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 ouais. Bah oui, forcément, tu as 2 grands fils? Mmh. Ben ouais, ouais, 21 ans, ouais. Waouh, ouais. C'était voulu? C'est Ah venu ouais, comme ouais, ça? carrément Ouais, voulu. ouais, carrément voulu. Ah ouais, carrément voulu. Ah Carrément ouais. voulu, on s'est mariés, Ouais. on s'est Trop mariés, bien. puis après Gaëtan est arrivé, hein, Ouais, ouais. voilà, vraiment, OK. naturellement, vite, et donc bah, l'expérience de la vie de maman, quoi. Ah, comment ça se passe pour toi la maternité à 25 ans et le fait de devenir mère? Comment ça se passe pour toi? Mmh. C'était beau, en fait, enfin Ouais. ça a été vraiment une expérience, merveilleuse et en même temps Mmh. avec, plein de peur, de l'inconnu, moi j'étais beaucoup dans le contrôle, en fait, enfin Ouais. vraiment dans le contrôle, aussi de le souci de bien faire. Je pense que c'est ça lié à l'éducation, c'était, tu Ouais. vois, une femme parfaite.
Ouais. Une père Mmh. femme, elle a maintenant une femme, mais du coup une maman parfaite, Ouais. avec, beaucoup de pression que je pouvais me mettre. Ouais. Mais c'était tellement beau de voir ce Mmh. petit être, du coup il faisait 2 kilogrammes aussi, c'était tout petit, Tout une petite crevette. petit, ouais. Voilà, et puis, bah, après de créer cette nouvelle vie à 3 en fait. Ouais. Voilà, hein, donc il est arrivé avec, 3 semaines d'avance, mais tout s'est bien passé. Après globalement, ça a été quoi. On a créé notre cocon, tous les 3. Entre-temps, on a déménagé puisqu'on était dans Lyon, on est resté pas mal de temps dans Lyon et puis nous, on n'est pas ville. Enfin vraiment, on a eu Ouais, l'appel ouais. de la La campagne tous les campagne, ouais. 2 rapidement. Donc on a déménagé dans l'ouest lyonnais, entre Lyon et puis Saint-Étienne. OK. Et on est resté, pendant plus de 20 ans, là-bas. Ouais, c'est beau en plus par là. C'est un beau coin. C'est très, Ouais, très c'est beau, très, très ouais, beau. très vallonné, ouais, c'est super joli. Puis, bah, entre-temps, quand je suis arrivée sur Lyon, en fait, j'ai eu de la chance, vraiment 3 mois après. C'était Ouais. les 3 mois où mon père avait, j'adore, tu sais, voilà et bah, 3 mois, je suis arrivée Voilà, fin septembre et le ouais, 7 décembre 2000, ouais. j'ai été embauchée en CDI, en Bah, plus, voilà. dans une grosse Ah, boîte trop bien. Ouais. de la région lyonnaise OK, et je suis restée génial. quand même 18 ans. Je suis restée 18 ans dans la même Waouh! Et entreprise. c'était quoi comme Voilà, donc entreprise? Biomérieux. Biomérieux, OK. Industrie. Ouais, donc Ouais. une industrie dans le domaine, Mmh. diagnostic médical. Ouais. Mmh. OK. Donc après, bah, je suis restée, voilà, pendant Ouais. 18 ans. Après, c'est une grosse structure, Oui. donc avec, plein de postes différents, Ouais. avec beaucoup de réorganisation qui fait que Oui. ton poste, il évolue, que Mmh. tu fais jamais la même chose, Ouais, c'est clair. que tu changes de périmètre et tout. Avec, un deuxième enfant qui est Ouais. arrivé, Mathis en 2008. OK! Voilà, donc là, il a beaucoup chamboulé, notre vie parce que Ouais. c'est un gamin qui a été très précoce pour beaucoup de choses, D'accord. qui Oh! était, très hyperactif, très Ouais. voilà, mode de fonctionnement, on parle de neuroatypie, mais vraiment, la D'accord. plus Ouais. et du coup, ça a fait que ça Ouais. nous a demandé tellement, tellement Ouais, de d'énergie, de changer de mode présence. de Mmh. fonctionnement, Ouais. d'énergie, ça c'est certain. Oui, à 2 ans, il faisait toujours Ouais. pas ses nuits, on a dû, Aïe, aïe, ah aïe! ouais, c'était ouais. Ouais. Mais en fait et aujourd'hui et régulièrement, je crois que peut-être une fois par semaine, je le dis quand je rencontre des nouvelles femmes, c'est que mes enfants, mais c'est mes plus beaux enseignants. C'est Ouais. vraiment ce Bah, qui oui. nous a permis et quand nous, tous les 2 avec mon chéri, vraiment, on s'est beaucoup remis en question aussi sur notre façon d'éduquer, mais en même temps, l'éducation, on a mis, c'était la même en fait entre Gaëtan et puis Mathis, mais en même temps avec 2 enfants, 2 êtres complètement, Ouais. différents voilà, leur unicité complètement différente et c'est du coup de se dire: «OK, bah, tu peux pas calquer en fait l'éducation qui a bien marché avec, Gaëtan qui était très, bah, justement, lui très, dans la règle, dans la norme, Oui. qui suivait les règles, tu lui disais quelque chose, il obéissait, alors que Mathis pas du Ouais, pas tout, du mais tout, un ouais. cadre Ouais. et donc du coup, bah, OK, tu vois? Donc c'est déstabilisant parce que, Gaëtan finalement c'était le modèle qu'on avait eu nous tous les 2, mon mari aussi, Oui. Ouais, ouais, ouais. et finalement Mathis il venait mais complètement Casser le casser, modèle. tu vois? Ouais. Casser le modèle. Mais c'est trop bien Il en parce faut toujours un dans qu'aujourd'hui une je lui famille, dis hein, qui casse le modèle, hein. mais c'est ça, et en même temps, mais ça a été tellement difficile, mais vraiment tellement difficile oui, Mmh. mais jusqu'à encore il y a pas très longtemps Ouais. et en même temps, mais merci parce que c'est ce qui nous a permis en fait d'évoluer, de changer notre mode de Oui. fonctionnement, de changer notre vision de la vie, de changer enfin, tu vois? Et voilà, donc ça a été en tant et puis après en tant que femme aussi parce que, voilà, il y a eu la transition, mère, femme Oui, aussi à un moment donné dans ma vie. bien sûr. Ouais, voilà un peu, Bah, tu en étais à ton deuxième enfant, donc à l'arrivée de Mathis et qui ouais, a, un peu bousculé, ouais, tout complètement. le cadre familial. Et du coup, comment ça se passe pour toi professionnellement avec l'arrivée de Mathis, et ce deuxième enfant, voilà, qui chamboule un petit peu tout? Comment ça se passe? En fait, moi, j'ai pris à chaque fois, pour les 2 maternités, on a trouvé, une assistante maternelle.
voilà, j'ai pas prolongé, plus que ça, hormis, 2 mois avec les congés que j'avais. Mais du coup, rapidement et notamment avec Mathis, il y a eu la frustration de beaucoup travailler et de Oui, pas de oui, peu de présence oui, pour mes enfants. ouais, Donc ça a été à un moment donné, très compliqué, ouais, et ce qui a fait qu'à période 35-40 ouais, ans, ouais, ouais. il y a eu énormément de questions, de doutes, mon job, ça fait plus sens, Ouais. en tout cas moins sens, d'être dans un mode, de pilotage automatique, vraiment, là où Mmh, je mmh, mmh. sentais vraiment de plus en plus, et de me dire: «Waouh, tout à gérer», c'était très compliqué. Et là, il y avait vraiment, c'était ma présence de maman qui était, et Mathis qui était très envahissante dans, la les situations à gérer au quotidien, en fait, tout simplement. Et donc avec un état d'épuisement dans lequel je suis arrivée, à l'approche de mes 40 ans. Voilà. D'accord, ouais, OK. Et donc les 40 ans ont été une vraie Ouais, il y a eu un bascule pour moi. avant-après. Alors j'ai Ah, ouais, mais clairement. OK, j'ai une Tout petite a basculé, ouais, l'année de mes 40 ans. OK, trop bien, tu vas nous raconter ça, mais j'ai une petite question avant pour toi. Alors, tu as toujours été la spiritualité a toujours fait partie de ta vie, hein, toi et aussi avec ton mari. Du coup, dans le cadre de tes activités pro et même dans le fait de devenir maman, comment est-ce que tu vis aussi cette spiritualité? Comment ça se concrétise? Alors, elle a pas toujours fait partie de ma vie, c'est-à-dire Ouais, qu'elle était d'accord. très présente. Elle a été très Ouais, présente jusqu'à l'arrivée de Gaëtan, ouais, on a les premières années, et puis après j'ai été mais complètement aspirée, et notamment au moment de l'arrivée de Mathis, et mon mari pareil, on a été aspirés par, le la charge quotidien, professionnelle, OK. Mmh par le mh. Ouais, quotidien, ouais, par le ouais. fait d'avoir 2 enfants. Et OK, du coup là, ouais, on a coupé, tu vois? Mais vraiment coupé l'écoute de soi, parce que c'est ça, en fait, pour moi, c'est un cheminement vers soi, c'est ouais, bien vraiment de sûr. pouvoir, s'écouter, et du coup là, on s'est coupé de ça, en fait, pendant Mmh. quelques années. Et à partir de 35 ans, c'est là où je me suis dit: «Non mais» et il y avait tellement de choses qui changeaient en lien avec, nous, l'objectif, c'était vraiment que nos enfants, ils soient heureux, qu'ils soient bien, et qu'on arrive à qu'on puisse les accompagner au mieux. Et on sentait qu'il y avait c'était vraiment difficile, quoi, intérieurement. Donc moi, j'ai commencé à me faire accompagner, peut-être à partir de 35 ans, D'accord. vraiment pendant Ouais, pas mal d'années, ouais. Tu t'es fait accompagner voilà, pour comment? Ouais. accompagner, Mmh. heu Avec des essentiellement par le thérapeutes? Ouais, kinésithérapeute. ouais. Oui, voilà, moi, il faut que ça passe par le corps. Ça, c'est Ah aussi quelque donc chose qui est kinésio pour important pour toi, moi. ostéopathie, Kinésio, ouais, OK, ouais, très bien. beaucoup, C'est comme mon chéri. Mon beaucoup chéri, par c'est la pareil. kinésio. Les enfants aussi, hein, Ouais. du coup, mon Mmh. mari, aussi, tous, Ouais, voilà, OK. tous, accompagnés, et notamment par rapport au niveau scolaire aussi, ça a été très, très Mmh. difficile pour Mathis, Ouais, pour lui au niveau scolaire. Donc voilà, tout ça qui a fait une préparation. Clairement, ça a été aussi une préparation pour moi pour me dire: «OK, à 40 ans, ouais, OK, c'est stop, j'arrête maintenant, j'arrête de subir ma vie et je vais créer la vie que j'ai envie». Et du coup, ça a été l'étape de tu vois, ça a été ouais. vraiment la bascule et de préparation aussi de tout ce que j'ai fait. Et avant, dans les accompagnements que j'ai fait, dans le travail aussi de libération, voilà, de quand tu es enfant, quand tu es, Ouais, et voilà, ouais, un peu le OK cheminement. et du coup, est-ce que parce Et ouais, pardon, je te coupe, je peux te poser une non, question? vas-y. Ouais. Ouais. Du coup, est-ce que si tu te remets dans tes années, voilà, 30-40, est-ce que tu te souviens comment est-ce que tu te voyais à 40 ans? Comment est-ce que tu t'imaginais? Bah, non, mais parce qu'en fait, je me projetais Tu pas, projetais c'est-à-dire même que pas? j'avais envie de changer clairement, Ouais, j'avais des métiers, tu vois, des ouais, idées de métiers, mais j'étais tellement en fait, j'étais dans une prison dorée. C'est-à-dire ouais, que mon job, il y avait la sécurité ouais. financière, clairement, il y avait la sécurité dans une super boîte Bah, où tu ouais. as plein Mmh. d'avantages. J'avais des collègues avec qui je m'entendais bien. Tu vois, c'est vraiment le truc de l'enfermement. Donc Ouais, ouais, je ouais. j'arrivais même pas, j'étais arrivée dans un niveau, en fait, où, ma priorité, c'était mes enfants. Et du coup, j'étais, complètement, prise dans ce Ouais, truc de, ouais, comment je vais faire pour que mon fils aille mieux, en fait, tu vois? Que dans cette société, qu'il arrive à se sentir bien. Ouais, il y avait tellement de difficultés, en fait, à gérer, ça, le quotidien de maman, que du coup, là, honnêtement, tu me parles, à 40 ans, quand on m'a demandé tes rêves, j'avais pas de rêve, quoi. Bah, vraiment, c'était,
complètement, tu vois, dans l'enfermement. C'est pour ça que je dis mode pilotage automatique. Ouais, tu étais dans un tunnel, quoi. Ouais, ouais. J'étais, dans Mmh. un ouais, il y avait, vraiment pas de ouais, mais la OK. lumière est arrivée Ouais. à un moment donné. Bah, voilà, raconte-nous ça alors, comment? C'est quoi le déclic? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe à 40 ans? Heu, alors à 40 ans déjà, il y a mon corps qui, Ouais, en OK, février 2018 qui me lâche un peu et ouais, pendant un mois, je me suis fait arrêter, ce qui m'est jamais arrivé de me faire arrêter, hein, vraiment. Parce qu'aussi: «Oh, mais comment elles vont faire mes collègues, ouais. si je m'arrête?» Ah ouais? tu vois? Donc vraiment ça, hein, Ouais, ce ouais, ouais, schéma-là, ouais, de ouais, dire: «Ah mais non, mais tu sais, carrément. tu es un peu indispensable quoi, de» et puis surtout, enfin, c'est pas le fait d'être indispensable, c'est que comment elles vont gérer quoi? Je mets les autres dans le tu vois? Donc il y a vraiment ça. Donc là, un mois déjà mon corps et là, bah, je reviens et puis, avec, un accueil où je m'attendais pas de l'accueil, du fait d'être arrêtée pendant un mois. Alors effectivement, bah, le boulot il a pas avancé, mais Ouais, et donc là, j'ai pris une claque de me dire: «OK là Julie, tu vois, réveille-toi». Il y a vraiment ouais, le truc de: «OK, réveille-toi là». Là, je me suis ouais, ouais, éteinte, vraiment, et puis, bah, merci la vie, il y a eu une réorganisation de mon service, en ouais, fait OK. juillet, de l'organisation globale et puis, bah, là, ça m'a vraiment, demandé à me positionner. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'ai envie? Et c'est surtout la question: «OK, est-ce que tu as envie de continuer comme ça?» Tu Oui, as 40 ans là, cette ouais, année. ouais, Juillet, j'avais 40 ans, c'était ouais, vraiment l'année, est-ce que j'ai envie de continuer comme ouais, ça, ouais. de vivre dans ce mode de pilotage automatique, de pas pouvoir être présente pour mes enfants, d'être, de voilà, de beaucoup travailler et puis, et alors vraiment le déclic qui a fait, il y a eu plusieurs déclics à ce moment-là, c'est que, je me suis parce que c'était quand même un choc pour moi, mon job était supprimé, alors on me proposait d'autres choses, mais vraiment, enfin vraiment ça a été un réveil, tu vois? Et je me suis dit: «OK», on partait en vacances et j'avais besoin de faire d'avoir des réponses quoi, tu vois? Et je me suis retrouvée dans une journée, c'était, du yoga et marche en nature D'accord. et là, la nana, elle nous dit, «Pendant 2 heures, vous allez, pas parler, vous allez être, vraiment, vous allez vous reconnecter à vous et c'est dans le silence, vous observez». Et en fait, mais ça m'a complètement, transformée. C'est-à-dire que là, de fait d'être dans cet état de nature, dans cet état d'écoute, de silence, là, au départ, quand elle a dit ça, elle se dit: «Mais c'est impossible, tu vois? C'est pas parler, d'être» ça m'a fait flipper et en fait, à la fin des 3 heures, mais ça a ouvert un Mmh. espace en moi de me dire: «Putain, mais c'est ça, en fait, tu vois? C'est ça que je veux connecter et que Mmh je veux mh. reconnecter à ça et plus cet espace où mon mental, il est dans le stress permanent, c'est dans un épuisement, tu vois? Et voilà et donc ça a été vraiment le truc, Ouais, OK gros et à déclic. partir de là, c'est ça, ça a été vraiment le gros déclic quoi d'écoute à l'intérieur et de me dire: «Ah mais la beauté», tu vois? La beauté du paysage, la Oui. beauté des arbres, des oiseaux, tu vois? De Ouais, m'être t'arrêter en coupée fait. vraiment de Ouais, t'arrêter et juste observer et ressentir. juste ralentir, Mmh, ressentir ouais. et voilà, revenir à cet état de présence. Voilà et puis après il y a eu, un salon, en gros salon reconversion de la femme très rapidement après dans lequel j'ai été donc là ça a ouvert encore. Ah parce que pour l'instant j'avais pas encore pris ma décision de savoir que j'allais quitter la boîte. Donc ça a ouvert tout ce qui Mmh. est possible, tu vois? Ouais. La confiance parce qu'il y Ouais, avait aussi ouais. beaucoup de confiance en moi que j'avais Mmh perdue. mh. Tiens, les rêves, on parle de tu vois, vraiment d'ouverture de champ des possibles et j'ai rencontré une personne là, une personne qui après est devenue mon amie avec qui je travaille aujourd'hui, que je ne connaissais pas et qui m'a accompagnée. Elle était sur scène en conférence, ça m'a vraiment appelé tout ce qu'elle a dit et donc voilà et donc c'est ces petits éléments-là qui ont fait que j'ai dit à un moment donné, je suis allée voir ma DRH en lui disant: «Bah, écoute, dans l'organisation là, les postes, que tu me proposes, bah, non, je vais pas les accepter. En fait, je veux juste quitter. C'est Ouais. le temps vraiment maintenant là Ouais, ouais. de partir» et là, pour le coup, le jour où j'ai quitté, donc c'était en novembre, le 30 novembre 2018, mais j'ai remis le batch, et là, j'ai senti intérieurement, mais tellement une libération Ah et une ouais. liberté Ouais, 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 je comprends. et de me Mmh. dire vraiment, là, cette phrase, mais je me souviens qu'elle restera gravée, quoi. Ouais. C'est la porte ouverte, c'est aujourd'hui, OK, j'ouvre la porte vers ce que j'ai envie de réaliser. Je sais pas quoi, parce qu'honnêtement, je savais pas. J'avais des idées de ce que j'avais envie de faire, mais je savais pas derrière ce que j'allais faire, hein, donc c'était vraiment l'inconnu. Mais en même temps, il y a ce côté, OK, flippant et en même temps ce côté, Tout est possible. mais tu sais, la Ouais, tout liberté s'ouvre. Ouais. d'ouvrir Ouais. tous les Ouais, possibles, ouais, quoi. ouais. Ouais.
Ouais, j'ai et déjà c'était ça, ressenti ça. être connecté à ça. Je vois très bien de quoi tu parles. C'est merveilleux de ressentir ça. De: «Waouh, Non mais ça y est, ça tout est possible» et et en souvent même temps, je ça m'y fait peur. connecte, en fait. Ouais, ouais, ouais. Mmh. Ouais, Et oui! oui, oui. Ouais, ouais. Mais oui, ça fait Génial. peur Ouais. et puis ça fait peur parce qu'il y a plein de personnes autour et Mmh ça, mh. je pense que c'est le gros enseignement aussi de des grosses phases que j'ai vécues comme ça de me choisir, parce que là, Ouais. c'est vraiment ça, tu vois? C'est Ouais, c'est vraiment clair. je me choisis à un moment donné, de me dire: «OK, je m'écoute» et j'écoute pas l'extérieur parce que Ouais. l'extérieur, mais tout le monde dit: «Oh, Ah mais bah oui, mais attends, tu quittes pourquoi? une Ah bah société, tu sais, ah, c'est qui dans clair. lequel tu as tout et Ouais, tout». c'est Bah ouais, clair. ouais, j'ai tout, mais en fait, j'ai tout, donc je me suis juste perdue en route et que là, Ouais. j'ai vraiment besoin de me retrouver et de Ouais, puis il y a des moments dans la vie où tu as besoin effectivement de cette sécurité, avec un CDI, avec un salariat, parce que, tu as des enfants, parce que tu as des obligations, parce que ton mari est entrepreneur et que toi tu dois quand même, tu vois, assurer. Il y a des moments de vie, comme ça où tu vas avoir besoin de cette sécurité et d'autres moments où tu sens que la porte s'ouvre et qu'il y a une occasion, il faut y aller, ça. quoi. De toute façon, Ouais, les choses sont bien faites, hein. Ton chemin, carrément. il est plus ou C'est moins ça. déjà tracé en fonction des décisions que tu prends donc tu vu la porte de sortie, ça arrive toujours au bon moment. Toujours. Ouais, c'est ça. Parfait. Et bah, Donc là, après, c'est vraiment ça. C'était ouais, l'élément déclencheur ouais, et puis après, bah, j'ai voilà. vu que là, tout s'est après, Ouais, hyper aligné et puis, bah, ouais, le chemin, il ouais, s'est vraiment, ouvert avec, bien sûr, des épreuves à traverser, ouais, mais en bien tout cas sûr. avec, voilà, vraiment, ouais, Et donc l'alignement. qu'est-ce qui se passe pour toi? Où est-ce que tu t'orientes? Comment est-ce que tu t'orientes du coup? Parce que tu sors de 20 ans dans une boîte. Ça y est, tout est Ouais, possible. Tu commences par quoi? ouais, Tu fais quoi? ouais. Je fais quoi? C'est je prends soin de moi. C'est génial, tu fais une Mon grosse pause. il y a ma tête Ouais, qui me dit: «Non, non, non», il j'avais faut y déjà aller. ciblé une formation, coaching de vie et tout, je savais ce que j'allais faire Ouais, et en fait, non, ça a été vraiment de me dire: «Non, OK, là, tu prends juste le temps, de rien faire». Donc ça a été dur parce que ça a été un reconditionnement aussi de me dire: «OK, je fais rien, mais c'est indispensable de prendre soin de mon corps là». J'étais tellement dans un épuisement ouais, aussi, ouais, au niveau du stress, que du sommeil, que de l'énergie. Donc ça a été ça. C'est vraiment de me dire: «Je prends soin de moi, je ralentis, je vais dans la nature». Ça a été vraiment des moments, du coup, d'aller me balader, voilà, de reprendre contact avec, ben, une amie à moi, enfin, qui m'avait suivie en ouais, kinésiologie et qui faisait plein de choses, bah, du reiki notamment ouais, et puis, des séances de méditation et du coup, je me suis OK. connectée, tu vois? Il y a tout ça qui est très Mmh. rapidement revenu, en fait, Ouais, sur mon ta chemin. spiritualité est revenue en fait à ce moment-là. Ouais. Tu t'es reconnectée Très, à ça. très rapidement Ouais, mmh, et puis, bah, j'ai commencé cet accompagnement avec cette personne que j'avais rencontrée dans un ouais. salon qui était, alors elle qui avait une approche très corporelle et c'est ce qui m'avait plu, c'est-à-dire que c'était, pour, m'aider à, bah, vraiment à mettre de la clarté sur ce que j'avais envie de faire, mais tout en passant par le corps et notamment avec, un tambour par rapport à voilà, avec, vraiment, ce côté, nature et puis, vivant, j'ai envie de Oui. dire et donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle, première rencontre en individuel, première rencontre, elle me pose la question: «Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu as Est-ce que tu as des idées de ce que tu as envie de faire?» Donc je lui dis: «Ben, ouais, coach de vie ou sinon, marketing relationnel et puis, l'aromathérapie». J'ai vraiment la naturopathe, c'est quelque chose, ça me parlait depuis très longtemps Mmh mh. et elle venait de se lancer dans une aventure avec une entreprise, justement, en lien avec les huiles essentielles et D'accord. puis, et dans le marketing de réseau. Et voilà et quelques mois après, Ouais, en fait, je me suis lancée dans ouais, cette aventure OK. avec elle. Ouais, Je me suis formée aux soins énergétiques, je me suis reformée, voilà, aux soins énergétiques, au Reiki. J'ai passé mon voilà 3e degré OK. et puis, bah, en fait, tout s'est aligné comme ça. Ouais, parce que tu étais Tu vois, j'ai envie de dire, c'est, ouais. Mais ça a été vraiment quand j'ai commencé après à utiliser les huiles au départ, avant de développer cette activité dans mon activité pro, ça a été, OK, déjà je démarre avec des compléments alimentaires et des huiles essentielles qui vont me permettre de prendre soin de ma santé, aussi bien physique, émotionnelle que mentale, quoi. Donc voilà, ça a été ça et puis après, bah, j'ai vu la puissance de voilà, de faire partie d'une communauté, oui. de femmes avec une vision, avec Mmh des mh. valeurs qui sont les mêmes, avec, d'être soutenues et puis, bah, j'ai embarqué dans l'aventure et ça fait, 7 ans maintenant D'accord. que je fais ça. OK, génial et donc tu disais au tout début de podcast, tu accompagnes les femmes aujourd'hui. Pourquoi est-ce que tu accompagnes les femmes uniquement? Est-ce que Alors, comment moi, ça je dis t'est pas venu s'il de y te a des dire, hommes, voilà? Mmh. hem,
Je sais Je même sais pas, en pas. fait, Non, comment te dire. C'est que vraiment c'est ça aujourd'hui, c'est là, c'est c'est ce posé qui est comme venu à ça. toi. Il y a vraiment, de créer moi, ce que j'aime, c'est vraiment de créer des espaces, en fait, Oui. des cocons, tu vois? Où les où les femmes, elles se sentent il y a vraiment mais un cocon, tu vois? Vraiment une bulle d'amour, une bulle de lumière où les femmes, elles vont se sentir en sécurité, où elles Mmh. veulent se sentir vues comme elles sont pour permettre, un déclic, une transformation. Donc ça peut être, au détour d'une discussion, ça peut être dans un voilà, dans le lieu dans lequel je suis, ça peut être, voilà, c'est des femmes, aujourd'hui parce que je pense que c'est lié aussi enfin c'est pas que je pense, c'est que c'est lié aussi à mon histoire, voilà, ou que j'ai en relation avec les hommes et qu'aujourd'hui, c'est vraiment c'est de la sororité aussi de comprendre en tant que maman, en tant que Oui, femme aussi et du coup, c'est des voilà, les personnes qui viennent sur mon chemin, c'est des femmes, en fait, donc d'accord. aujourd'hui, c'est vraiment elles Trop que bien. j'ai envie d'accompagner. Ouais, OK. Quel type de femme vient te voir pour, avoir tes accompagnements? Est-ce qu'il y a un type de femme en particulier ou elles ont toutes peut-être la même problématique pour venir te voir? Elles ont peut-être le même parcours que toi? Raconte-nous. Alors beaucoup. Ouais, Ouais, beaucoup ont eu mais ça de toute façon, enfin on le voilà, c'est quand j'en discute, on le sait, hein, on est miroir, aussi ouais. et souvent ça fait résonance, hein, dans les Ouais, bien personnes. sûr. Donc, les personnes effectivement que j'accompagne, que ça soit dans le cadre de l'accompagnement, effectivement global, en s avec les soins, avec les huiles essentielles ou aussi, dans le cadre de j'ai une activité en fait en lien avec, le marketing de relationnel où en fait j'accompagne aussi d'autres femmes à développer leur activité, voilà, avec, Génial, les huiles autour de la santé au trop naturel. bien. Et vraiment, c'est, souvent, des personnes qui sont, bah, soit qui sont épuisées à un moment donné ou qui ont plus de sens dans leur vie Mmh. et qui sont déconnectées, d'elles-mêmes et qui sont prêtes à faire le choix de se choisir justement et Mmh. et souvent, bah, c'est des personnes qui sont à un moment charnière dans leur vie, Ouais, hein, ouais, 35, ouais, bah, 40 c'est ans, ça. tu vois? Qui ont envie, qui aspirent à une autre vie, qui ont envie de créer une autre vie, tu vois? Dans laquelle elles, pour l'instant, elles ont pas les clés, elles savent pas, laquelle, mais elles sentent il y a quelque chose à l'intérieur, tu vois? Qui appelle vers autre chose. Donc, voilà, et à côté de ça, donc ça, c'est principalement les personnes, voilà, que j'accompagne et il y a 3 semaines, j'ai animé un atelier autour de, hem, la création d'un parfum, émotionnel et puis en lien avec, son année personnelle en numérologie Ah, et il y j'adore. a 2 jeunes femmes Ouais, ouais, il y a 2 jeunes filles de 23 ans ouais. qui sont venues, mais j'ai trouvé ça mais extraordinaire, Ah, mais mais vraiment ouais, hein. avec cette ouverture Mmh. tu vois? Et en fait, du coup, voilà, moi, je suis ouverte, mais j'adore juste j'adore les échanges, j'adore l'humain, j'adore écouter les histoires de vie de chacune Mmh. et voilà et donc c'est beaucoup effectivement de personnes, dans la majorité, c'est des personnes, qui sont en point de bascule à un moment dans leur vie et qui ont envie de se reconnecter à vraiment de se reconnecter à elles et de créer une vie dans laquelle elles vont se sentir qui va avoir du sens, dans lequel elles Ouais, vont ouais. être épanouies Mmh. et surtout de s'écouter. Parce que pour moi, la clé, elle est à Mmh. partir du moment où tu t'écoutes, en fait, ben, ça change, complètement, en fait et les décisions, tu les prends Mmh depuis mh. l'espace du cœur et depuis dans un espace, d'amour, dans un espace, où tu as les intuitions qui sont là et plus dans un espace de peur, de manque, ou dans l'espace du mental. Mmh, c'est clair, c'est clair. Ouais et puis c'est vrai que ce que tu dis moi j'aime bien aussi quand tu me dis, voilà, c'était des jeunes filles de 23 ans parce que je trouve que la génération après nous, hein, parce qu'on moi j'ai 41 ans, on a sensiblement le même âge, mais je trouve que la génération après nous, même encore après, sont beaucoup plus ouverts, elles sont beaucoup plus conscients Ouais. et justement, on touche du doigt plus facilement. En fait, ils ont cette espèce de maturité qu'on n'avait pas nécessairement, à 23-25 ans. Moi, je me Mmh. souviens, si je me connecte à mes Ah oui. 23-25 ans, acheter un appart, être responsable, moi je voulais que voyager, faire la fête, picoler et fumer des clopes, hein. C'était ça, Ah hein, moi, oui. ah ouais, Ouais. 23-25 ans, moi, c'était la fête, hein. Mmh. Je pensais pas et alors que quand je parle avec des jeunes aujourd'hui, ils sont plus conscients en se disant: «Ben, j'ai envie de Mmh. construire, j'ai envie d'injecter de l'argent là, j'ai envie d'acheter un appart, j'ai envie d'avoir des enfants à tel âge», ils sont plus j'ai l'impression qu'ils sont ouais, bon après ils évoluent avec leur temps aussi, hein.
On n'avait pas Mmh. accès à tout ce dont on a accès aujourd'hui, hein, donc je trouve ça formidable, moi, quand je vois des plus jeunes s'intéresser à la spiritualité ou Ouais, avoir des mais éveils, je en crois que fait, c'est, très tôt, hein. ouais, carrément. Ouais, ouais. Ouais, Mmh. carrément. Ah beh, oui, oui, Ah non, ouais. mais moi, c'est Mmh. vraiment de belles Ouais, rencontres c'est et c'est ce que clair. je leur ai dit aux Ah filles, ouais. c'est, et moi, ça me renvoie aussi en tant que maman, tu Ouais. vois, dans le Mmh. dans l'héritage que j'ai envie de transmettre à Ouais. mes enfants Ouais. et du Ouais, coup, ouais. quand, j'ai quitté bah, le job dans de salariat pour me lancer à mon compte, Mmh mh. en fait, quelques mois après, mon fils aîné m'a dit: mais moi je travaillerai pas dans une entreprise. En fait, Bah, non. je veux avoir cette Bah, ouais. liberté d'être à mon compte» Ouais. et aujourd'hui, c'est le chemin qui, tu vois, c'est le prend et le deuxième pareil et tu vois, d'ouvrir aussi, ça, Cette du coup, possibilité-là. cette porte Oui. Mmh. à mes enfants et puis après, le chemin, ils feront leur chemin. Mais même dans le fait de, OK, bah, prendre soin de sa santé, naturellement, c'est aussi hyper important pour moi et bah, aujourd'hui, ça, je leur ai transmis et clairement, bah, voilà, ils utilisent, des ils Ouais. utilisent les huiles essentielles, ils utilisent et J'adore. ça, je Ouais. trouve ça, enfin voilà, c'est aussi, la transmission, aussi de et quand je vois mon fils aîné, qui était, beaucoup, dans le moule à souvent et souvent Ouais, la ouais. discussion avec lui et qui maintenant, mais complètement, il est sorti du Ouais, cadre, ouais. à 16 ans, on l'a déscolarisé, Ah, trop 16 ans bien. et demi Ouais, et du coup, voilà, trop ça l'a bien. sorti Ouais, aussi ouais. du cadre scolaire et qu'après, il s'est dit: «OK, mais en fait, j'ai envie de créer, je veux faire partie, des, quelques pourcentages des personnes, tu sais, qui choisissent, vraiment, enfin vraiment, Mmh. la vie qu'ils ont envie de créer et de réaliser ses rêves, quoi» Ouais, et c'est moi, c'est clair. ça aujourd'hui, moi, c'est vraiment ça aussi qui de voir en fait, des hommes, des femmes, voilà, c'est des rêves éveillés. Les rêves, ils se matérialisent et que qu'on ouais, que chacun, chacune puisse réaliser Ouais. vraiment ce qui nous fait kiffer et moi, je me dis à 40 ans quand, on m'a posé la question: «C'est quoi tes rêves?» Honnêtement, j'avais pas de rêve. En fait, j'étais tellement dans ce mode et aujourd'hui, mais tiens, mais j'en ai plein des rêves, tu vois? Et on est passé, bah, là, on est sur Pau, alors qu'on était sur Lyon. On a quitté tout, on a voilà, pour emménager ici, une ville qu'on Ouais. connaissait personne. On est arrivé comme enfin, tu vois? Et c'est d'ouvrir vraiment, de sortir de de toutes ces limitations, de tous ces conditionnements, du coup qu'on a tous et c'est OK, mais c'est aussi, mais petit à petit, hein, ça se fait pas, tu vois? Ouais, c'est Ça clair. se fait aussi, progressivement sur notre chemin, mais d'avoir cette conscience, là pour, petit à petit, s'émerveiller de la vie et tout ce que la vie, elle nous offre et voilà et de pouvoir réaliser vraiment de s'écouter et Mmh de mh. choisir, en fait, vraiment le la vie qu'on a envie de vivre pour qu'on se sente épanoui et puis, heureux, quoi. Ouais, moi ça je sais enfin, quand je t'entends dire ça, ça me touche forcément parce que ça me fait beaucoup penser à mon métier, à notre métier en fait, hein, Julie, parce qu'on vient du même moule, mais moi si je fais ce métier-là, c'est justement pour recruter et placer les bonnes personnes dans les bons endroits pour qu'elles puissent déployer leurs talents, qu'elles soient entrepreneurs, Ouais. freelance, en CDD, en CDI, en projet de vie, peu importe. Mais que la bonne personne soit au bon endroit au bon moment, ça c'est hyper important pour moi. Mmh. Donc ouais, Mmh. je et puis il y a ce truc aussi où on donne beaucoup. Bon, c'est aussi parce qu'on est des femmes, mais du coup, c'est vrai qu'on s'oublie un petit peu. C'est-à-dire que pour moi, le fait que les Mmh. autres soient au bon endroit est plus important que moi, je sais que je suis au bon endroit, mais voir les autres être dans le bon Mmh. endroit me met en joie. Pour moi, Ouais. c'est comme si c'était un peu ma mission de vie. Il faut que ce soit Mmh. telle personne qui soit au bon endroit parce qu'elle le mérite, parce qu'elle a le potentiel, parce que, ben, quand tu travailles dans les ressources humaines, tu es là aussi pour déceler les potentiels et c'est ce que je préfère le plus dans mon métier. C'est de Mmh. voir le potentiel des Mmh. gens et se dire: «Ah, à ce poste-là, mais tu vas faire des étincelles. Allez hop, on t'accompagne, on te forme, on y va, on croit en Ouais. toi». Et ça, je trouve ça Ouais. génial. Ça, j'adore. Ouais. Super. Petite question ouais? Ouais, bah, oui, Tu vois? carrément. Parce que moi, c'est aussi, non, mais bien sûr et Évidemment. moi, je pense que ça fait partie aussi des choses que enfin, en lumière la personne Ouais.
qu'elle voit, elle voit pas. Elle voit pas, Non. Non, comme à non. un moment donné, moi, je voyais pas, tu vois, tous ses talents, parce que c'est vraiment ça, hein, du coup et mettre en lumière, du coup, tout ce que la personne, elle a au fond d'elle, la beauté, Ouais, en fait c'est et ça. de voilà, c'est ça, c'est de révéler et c'est que la personne, elle se révèle à elle-même, mais du coup d'être, voilà, de permettre ça, de permettre, du coup cette éclosion et Mmh cette, mh. révélation de Carrément. qui elle est, en fait. Bah, ouais, j'adore. Bah, oui, c'est pour ça que ce podcast est là. Aujourd'hui, on te révèle, Julie. C'est toi qui es dans la lumière. Alors, j'avais une question pour toi. Tu t'es transformée, enfin, tu t'es transformée. Tu t'es reconnectée surtout, hein, à qui tu étais au fond de toi et à ce que tu pouvais apporter au monde. Quel a été les Ouais. changements pour Mathis? Parce que forcément, ça a dû bouger pour lui quand tu as changé un peu de vie? Ou pas du tout? Heu, alors ça a été, très compliqué. Ouais. Très compliqué parce que, quand on a décidé en fait de déménager, Oui. Mathis il avait 15 ans, Oui. donc on était, donc ça c'était en 2024, Ouais. 2 ans maintenant, Ouais. 2023. Donc on a décidé de quitter, la région lyonnaise pour Mmh. venir À à Pau? Pau. Lui ça a été très, très difficile Ouais. pour lui. Oui, puis surtout à 15 ans. À 15 ans, Ouais. son frère n'est pas venu parce que son frère, il avait, sa vie, voilà, il était resté sur Lyon et donc déracinement a été très compliqué. Hem, donc voilà, on a traversé une période jusqu'à l'année dernière vraiment très, très difficile avec lui, et en même temps, mais aujourd'hui, et c'est ce qu'on la semaine dernière, on se disait tous les 2, on se disait: «Mais waouh, c'est magnifique» parce que quand je vois le chemin en 1 an, Ouais. il y a eu un moment, voilà, un élément, très difficile il y a 1 an et quand je te vois et que l'année dernière, comment tu étais il y a 1 an et tout le chemin parcouru Ouais. aujourd'hui et tu vois, là, c'est montrer vraiment le potentiel. Mmh mh. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est un enfant, voilà, il a traversé plein de choses difficiles et mais aujourd'hui, il est dans le bon environnement, il a rencontré les bonnes personnes, il a eu le soutien. En fait, je crois que c'est ça, moi, en tant que maman, Ouais. ça a été, tu vois, ça a été vraiment difficile pour moi de voir, mon enfant, qui était vraiment pas bien. Mais en même temps, c'était aussi comment, OK, arriver à prendre du recul, en fait et d'être dans l'amour, tu vois? D'être là en Ouais. soutien et de travailler sur l'amour. En fait, ça a été vraiment ça, c'est l'amour que je peux lui apporter, mais du coup, sans en essayant d'être le plus possible, détaché de la peur, de tout ce que ça m'a fait traverser et travailler, en fait. Et ben, là, ça a été beau parce que du coup, ce que ça a permis aussi, je crois que c'est la foi. C'est Ouais. vraiment moi, ça m'a et depuis que je suis entrepreneuse, en fait, vraiment, c'est ce que ça m'a permis de développer. C'est la confiance et la foi qu'il y a quelque chose de plus grand que nous, Oui. plus grand que moi, que toutes les épreuves, c'est vraiment, bah, il y a un cadeau derrière. Et souvent, je lui dis ça. Je lui dis: «Mais tu vois, quand on y repense, tout ce que tu as traversé, tout ce qu'on a traversé ensemble et puis maintenant de te voir, là, bah, il y a quelque chose et puis à chaque fois, il y a eu, ben, une personne qu'on a rencontrée, tu vois, la bonne personne Mmh. qui nous a aidés à un moment donné et qui l'a aidé lui et Ouais, que trop voilà, bien. ça a été un vrai, bah, vrai Ouais. cheminement chacun et moi en tant que maman Mmh. et dans notre couple Ouais. avec, avec mon chéri et et dans notre, bah, dans la famille, tous les 3 plus avec l'aîné qui était loin. Enfin vraiment, ça a été, ouais, énormément, Mmh. énormément de transformation, aussi Trop et bah, bien. tout ça, j'ai envie de dire, c'est lui, hein. Enfin, de toute façon, il y a pas de hasard, hein, dans la famille aussi, mais c'est aussi ce qui nous a permis, de révéler, tu Oui. chez nous. Ouais, ouais, ouais. C'est ça, je crois que Super. Trop bien. Quels sont tes futurs projets? Est-ce que tu te projettes du coup, comment tu te projettes du coup vers l'avenir? ouais, ouais. Vaste Moi, question. mes projets, mon projet, alors, notre projet à moyen terme avec mon chéri, c'est Ouais. pour ça qu'au départ on était venus ici, Ouais. c'est de créer Ouais. un lieu d'éveil, un lieu de ressourcement, un lieu de partage, un lieu, donc en pleine nature. Ouais. Donc ça s'est pas fait, voilà, quand on est arrivé ici et c'est OK. Je pense qu'il y a une étape, tu vois, voilà, donc ça, c'est vraiment un rêve, un projet qu'on a, on sait pas où, on sait pas quand, mais en tout cas, c'est là et on sait qu'à un OK. moment donné, ça se matérialisera. Avant ça,
j'ai envie de partir voyager. Voilà, donc Où ça? bah, pour l'instant, je sais pas, D'accord. j'en sais rien. Je sais C'est juste qu'il le y a, voyage, quoi. il y a l'appel du voyage, il y a l'appel de donc voilà, peut-être, on va pas rester ici. C'est une discussion qu'on a eue il y a pas très longtemps, mais on sent qu'il y a un appel et vraiment moi ce que ça m'a appris, du coup, c'est à écouter ces appels-là, de me dire: «OK, je sais pas où ça va aller, je sais pas encore où on va aller. En tout cas, quand ça sera le moment et quand on sera prêt, de toute Mmh. façon, bah, Ouais, on aura les ça réponses». va se faire. Ouais, ouais. Mmh. Mais en tout cas, le voyage, on l'a pas fait, enfin, pour plein de raisons aussi. On a eu Oui. les enfants jeunes, tu vois? Et du coup, après, bah, on s'est installé dans un truc, et puis financièrement, et puis voilà, mais en même temps, c'est vraiment quelque chose, moi, qui m'appelle depuis tellement longtemps et je sens que la vie de nomade, bah, enfin, Mmh. vraiment, j'ai carrément envie de Mmh. vivre ça, en tout cas, tu vois? Ouais. De l'expérimenter, Ouais, de le ouais. vivre. Ouais. Donc voilà, c'est j'espère 2027 et à côté de ça, les projets, bah, en fait, c'est de continuer de développer, ce que je suis en train de faire, un nouvel accompagnement individuel sur Trop bien. plusieurs mois. Il y a plein de choses, en Ouais. fait et puis c'est vraiment au gré des rencontres, aussi, tu vois? Et et voilà. Trop bien, génial, merci beaucoup Julie. Le podcast touche à sa fin. J'ai une dernière question évidemment pour toi. Quels sont tes talents sacrés ou quel est ton talent sacré? C'est toi qui choisis. Comment Ouais. tu as envie de répondre à cette question? Je crois que vraiment un des talents, enfin, ouais, j'en vois plusieurs. Le premier talent sacré, c'est vraiment, cette capacité à voir, tu vois, tous les cadeaux, ce que je disais tout à l'heure, à voir tous les cadeaux que nous offre la vie, malgré les épreuves, malgré, voilà, tout ce qu'on peut traverser et ça, c'est vraiment Mmh. cette foi, Mmh. cette foi que j'ai développée voilà, dans la vie. Mmh. Et puis c'est, le talent aussi vraiment maintenant de m'écouter et de me choisir et de me dire: «OK, j'y vais. Je sais pas ce que je vais faire, je sais pas Ouais, comment, je sais pas, mais j'y vais, mais parce que je sens que c'est ça pour aller transformer, pour aller créer, pour aller, juste vivre une expérience que j'ai envie et qui va, voilà, être créatrice, l'alchimiste de ma vie, quoi», tu vois? C'est ouais, vraiment ça, c'est ouais, ouais, d'être vraiment alchimiste de ma ouais. vie et Mmh. Trop bien, j'adore. Merci beaucoup Julie. Bah, en tout cas, c'était un bonheur de t'interviewer aujourd'hui et de connaître ton parcours. merci, avec On plaisir. te souhaite évidemment plein de belles choses. Tiens-nous au courant, de tes aventures, de tes projets parce qu'on Avec forcément joie. ça nous intéressera et en tout cas, bah, plein de bonnes choses et encore merci pour cet échange. Merci à toi, À Amélia. bientôt. Salut. À bientôt.